communion fraternelle, il est doux et agréable, des frères de demeurer ensemble. Mais le premier frère dans l'église, c'est d'abord le Seigneur. Lorsqu'il est ressuscité, il a dit à Marie, allez dire à mes frères que je suis revenu à la vie. Paul dit aussi, il est le premier-né entre ses frères. Donc quand on parle de la communion fraternelle, parce que le mot fraternel, comme je viens de dire, ça parle des frères, fraternité. Notre premier frère, que nous tissons la communion fraternelle avec, c'est Jésus. Et on est frère avec Jésus du moment où on fait la volonté du Père. Et faire la volonté de Dieu, c'est ce que je suis en train de nous révéler ici. C'est déconnecter du monde. C'est déconnecter de la convoitise de la chair. Et là, on fait la volonté de Dieu. S'inquiéter tout le temps pour les soucis de son salut. Travaillez, comme l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Travaillez à votre salut. Je travaille là-dessus. Je cherche comment je dois vivre dans une vie de sainteté. Je cherche comment je dois avoir une vie d'intimité avec Dieu par la prière, par la méditation. Je cherche à tout le temps faire le bien et non le mal. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens aigris, des chrétiens qui ont des cœurs remplis d'amertume. Oh mon Dieu, je suis désolé. Parce que quand je parle de ces choses, je connais. Moi, j'ai été empoisonné à l'église. Est-ce que vous imaginez? J'ai été empoisonné, mes bien-aimés. On m'avait donné un breuvage mortel. Comme vous me voyez là, mes bien-aimés, j'ai quelques veines dans ma tête qui ne fonctionnent pas. C'est le Seigneur qui m'a redonné la vie. J'étais parti. J'étais déjà mort. Mais j'ai vu le Seigneur dans une vision qui est venu me dire, comme il avait dit à Ézéchias, on m'a amené dans une morgue. On m'a monté 3 corps qui étaient tendus, qui étaient sans vie. Et parmi ces corps, mon corps était là. Le Seigneur m'a dit, est-ce que crois-tu que ce corps peut encore revivre? Et ça, c'était mon esprit. J'ai dit, Seigneur, oui, je crois. Il n'a pas fini des paroles. J'ai senti, lui-même, le Seigneur m'a donné une onction. J'ai parlé sur un corps. Et ce corps-là est revenu à la vie et j'ai sursauté. Donc, c'était mon corps. J'étais déjà mort. Tout le temps, les gens me voient avec papier mouchoir quand je suis toujours... Il y a là un peu des larmes qui coulent sur mon œil. J'ai toujours le papier mouchoir. C'est à cause de quoi? Je n'étais pas né comme ça. J'ai mon œil qui coule tout le temps. C'est à cause des faux frères. Comme l'apôtre Paul dit dans Galates, chapitre 1er, chapitre 2, je crois. À cause des faux frères que nous avons dans nos assemblées. Nous avons des infiltrés, nous avons des frères qui ont des cœurs aigris. Bien aimés, soyons prudents. Dans nos assemblées locales, nous avons des faux frères. Nous avons des faux sœurs, des fausses sœurs. Il y a des serviteurs de Satan, des gens qui ne sont pas frères à Jésus. Mais bien aimé, la communion fraternelle, ça ne commence pas d'abord avec nous. Ça commence d'abord avec le premier frère de l'église, Jésus. Bien aimé, si on est incapable d'être frère avec Jésus, entre nous là, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui ne vit pas selon le monde et sa convoitise. La Bible dit, le monde passe et sa convoitise. Ça, c'est dans le verset 17. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Faire la volonté de Dieu, c'est aussi faire de bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. De bonnes actions. Quand on fait de bonnes œuvres, on fait la volonté de Dieu. Hébreux 13, 21. Que Dieu vous rende capable de toute bonne œuvre. Pour faire quoi? Sa volonté. Vous avez vu ça, hein? Il y a des chrétiens qui ne sont pas dans les bonnes œuvres. Hein? Les œuvres caritatives. Il y a des chrétiens qui ne sont pas dans les bonnes œuvres. Il y a des chrétiens qui ont des moyens, mais qui ne veulent pas aider les autres bien-aimés qui sont dans la détresse. Bien-aimé, là tu es hors la volonté de Dieu. Et tu n'as jamais été frère du Seigneur.
Vous voyez ce que c'est la volonté de Dieu. Parce que quand on dit, Seigneur, aidez-moi à faire ta volonté, c'est ça, faire la volonté de Dieu, c'est ça. Tu as été béni, tu as des moyens. Mais tu vois tes bien-aimés qui sont dans la détresse. Est-ce que tu ne peux pas récupérer une portion? Tu partages avec les autres qui sont dans la détresse, qui sont dans la galère. Bien-aimé, si on ne fait pas de bonnes œuvres, mais bien-aimé, on est mal barré. Oh. On est mal barré. On n'a jamais été frère du Seigneur. Hébreux 13, 21. Que Dieu vous rend capable de toute bonne œuvre. Pour faire quoi? Sa volonté. En agissant en nous, ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Les bonnes œuvres. Faire la volonté de Dieu, c'est aussi mener une vie de sainteté. Je vais m'arrêter là, parce que mon temps est fini. Faire la volonté de Dieu, c'est aussi mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. Cher enfant de Dieu, si tu vis dans une vie sale, dans une vie de dérèglement, tu es hors la volonté de Dieu. Et du moment où tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne peux être frère de Jésus. Parce que Jésus a dit, comme on a lu dans Matthieu, il dit, qui sont-ils mes frères? Qui sont-ils mes sœurs et mes mères? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et faire la volonté de Dieu, c'est aussi vivre dans une vie de sainteté. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, 3. Car voici ce que c'est que la volonté de Dieu. Je répète, car voici ce que c'est que la volonté de Dieu. Votre sanctification. C'est que vous absteniez à l'impudicité. Vous voyez la volonté de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. On n'a pas besoin d'interpréter. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Quand on vit dans une vie de sainteté, quand on vit dans une vie de sanctification, mes bien-aimés, automatiquement, tu es dans la volonté de Dieu, tu fais la volonté de Dieu. Quand tu fuis le péché, quand tu fuis tout ce qui est impur, là tu fais la volonté de Dieu. Vous voyez Matthieu chapitre 7, verset 22. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, 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 qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui fait la volonté du Père. Et faire la volonté du Père, c'est ça. Ce n'est pas à force de prier, ce n'est pas à force de dire que j'aime Jésus, non. Celui qui entrera, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est de mener une vie de sainteté. Et quand tu fais ça, tu vis dans ça, là, tu es frère de Jésus. On peut dire que toi, tu vis en communion avec le Seigneur. Vous voyez la communion fraternelle? C'est ça. Et quand on a une communion, c'est-à-dire, on a déjà, la communion fraternelle commence entre nous avec le Seigneur. Donc, du coup, cela peut s'appliquer entre nous. Vous voyez, dans l'église. Est-ce que je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, si déjà avec notre premier frère Jésus, on n'a pas une communion fraternelle avec lui, c'est impossible, mes bien-aimés, de parler de la communion fraternelle entre nous. C'est impossible. C'est comme quelqu'un comme l'apôtre Jean a dit. Quelqu'un qui se dit qu'il aime Dieu, mais qui déteste son frère qui est à côté de lui. Ah mais non. Comment tu peux prétendre d'aimer Dieu, mais tu détestes ton frère qui est à côté de toi? Tu es un menteur. Donc c'est-à-dire, tout celui qui se dit il aime Dieu, qu'il ne voit pas, c'est le signe révélateur qui explique que lui, il aime Dieu. C'est lorsque nous voyons cette personne aime aussi son frère. C'est à ce moment-là, nous allons dire qu'il aime le Seigneur. C'est pareil avec ça. La communion fraternelle exprime ces deux éléments que j'ai cités, l'unité de la foi et l'amour fraternel.
Et cela commence d'abord avec le Seigneur. Et on est frère avec le Seigneur si on fait sa volonté par rapport à tous ces versets que je nous ai dit. Donc, je réitère, la communion fraternelle trouve d'abord sa source envers le Seigneur. À travers les repas du Seigneur, ça je toucherai cela, je crois, par la grâce de Dieu, le mercredi, je parlerai du repas du Seigneur. Parce que c'est aussi par rapport au repas du Seigneur. Mais retenez cela, je parlerai de la communion fraternelle qui trouve sa source envers le Seigneur à travers les repas du Seigneur. Je parlerai de cela le mercredi et j'ajouterai d'autres points. Vous voyez déjà, le premier point, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Je crois que je ferai tout, je ne sais pas, mais que le Seigneur nous fasse grâce, je ferai tout pour que nous puissions finir cela cette semaine. Nous allons prier. Ouvrons nos micros, nous allons demander la grâce de Dieu. Ouvrons nos micros, demande l'aide de Dieu. Je ne sais pas la manière dont le Seigneur t'a parlé. Je sais que le Seigneur t'a parlé. Et tu as compris ce que le Seigneur t'a dit. Alors, prie le Seigneur, demande à Dieu que le Seigneur soit ton frère. Le Seigneur soit ton frère. Parce qu'il est notre premier frère. Et on est frère avec le Seigneur si on respecte tout ce que nous venons de dire. Demande à Dieu qu'il t'aide à faire sa volonté. Que tu mènes une vie de sainteté. Que tu marches dans une vie qui l'honore. Que tu t'inquiètes toujours pour le salut éternel, le salut de ton âme. Que tu fasses le bien. Même quand tu fais du mal, fais toujours le bien. Que tu puisses être quelqu'un qui fait de bonnes œuvres. Quand on est dans tout ça, on est frère avec le Seigneur. Et quand il viendra chercher ses